Ok Yannick, je me charge de synthétiser la modélisation de la démarche d'amélioration continue. La première étape de coopération est le diagnostic partagé. C'est essentiel. Cela permet de se centrer sur le service rendu et les conditions de bien-être au travail. Il faut pouvoir se dire ce qui va et ce qui ne va pas. Cette étape permet déjà d'identifier et de mettre en place des actions correctives. Lors de la création du plan d'action, il faudra prioriser celle-ci. La libération de la parole permet d'identifier la réalité de terrain, les freins, l'inconfort, la qualité empêchée, les injonctions paradoxales, la complexité des missions ou le manque de moyens, mais également les réussites et les savoir-faire. Chaque prise de parole fait l'objet d'une action d'ajustement, de correction, de création ou de continuité. Tout ce qui peut être mis en place doit l'être sans délai. Il faut créer des fiches projets pour actionner les leviers RH, finances, formation ou acquisition. Une fois le plan d'action réalisé, il faut s'engager dans la démarche. Créer un nouveau projet de service ou une charte d'engagement en toute transparence. C'est à ce moment qu'il faudra aller chercher la validation politique avec une présentation soignée et engagée. Cela permet la validation d'actions, même ambitieuses. La présentation doit être transparente et expliquer les risques autant que les opportunités. Nous avons maintenant l'engagement des équipes et des élus. Les actions sont en place. Il nous faut désormais connaître la satisfaction des usagers pour la comparer d'une échéance à l'autre. Il faudra donc créer des questionnaires de satisfaction. Il sera important aussi de créer des outils pour connaître et analyser la satisfaction des acteurs de la démarche. Puis viendra l'étape de création d'un autodiagnostic pour le service et par le service. Il permet de vérifier les conditions de réussite, de bien-être et de qualité du service rendu. Les acteurs sont libres de transmettre ou non les résultats, mais doivent travailler à leur amélioration. C'est l'étape qui évite le retour en arrière. Ce qui est essentiel à la réussite de la démarche est la cohérence managériale, du ou des pilotes de la démarche. Il doit être convaincu et engagé. Lors des échanges, il doit suspendre son jugement, écouter et faire confiance à l'intelligence collective. Il ne doit pas faire de promesses qu'il ne peut pas tenir. Ok, ça me paraît très bien, mais dans la réalité, est-ce que c'est applicable dans d'autres services ?